Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. J'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous régénérer, que vous remontez doucement après, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, ces attaques entre guillemets, ou en tout cas ces coups de, ces coups de semonce, ces remontées, peut-être de vos failles intérieures encore, de votre dualité, etc. L'idée, elle est toujours là. Quand on se prend un tsunami dans la figure de manière à faire émerger les endroits en nous où on a encore une faiblesse, où on n'a pas complètement terminé de guérir une blessure, où on peut être encore la proie de notre propre dualité, encore une fois, petite parenthèse, quand je dis dualité, comprenez séparation. Comprenez, j'oublie de me comprendre dans le grand trou, dans le grand tout. J'oublie. Je ne vois de moi que ma petite personne physique incarnée terrestre et égotique, et j'oublie d'inclure cette personne, séparée dans la matière du reste, dans le grand tout du vivant. Donc, dualité, c'est contraire de unité. L'unité, c'est j'ai pleinement conscience que au-delà de ma matière, il y a de la vibration qui pulse, de l'énergie. Je suis énergétiquement relié à l'intégralité de ce qui existe, non seulement sur Terre, mais dans l'univers. D'accord ? La souffrance vient de la croyance de la séparation. Quand vous travaillez à changer votre regard pour dépasser l'illusion de la matière et venir connecter votre vibration, quelle qu'elle soit tristesse ou qu'elle soit joie, qu'elle soit inconfortable ou qu'elle soit plénitude. D'accord ? Votre douleur provient de la séparation dont je parlais, mais la conséquence, voilà, c'est ça. La conséquence de l'illusion de la séparation génère du coup une souffrance contre laquelle vous vous barricadez, dans laquelle que vous ne voulez pas accepter, et c'est ok parce que c'est un réflexe de protection, donc c'est extrêmement difficile, mais dans laquelle vous avez énormément de mal à plonger pleinement, à être dans l'accueil. J'arrête pas de dire accueillez ce qui vient, mais quel que soit le truc qui vient, que vous voulez bien accueillir en règle générale. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde parce que ça dépend du travail et de l'élévation de fréquence où on en est, et de la conscience d'éveil, mais traverser sa douleur est une étape initiatique dans l'éveil fondamentale et qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas, si vous voulez travailler votre éveil, si vous voulez monter en conscience, si vous voulez donner pleinement vie à l'être de lumière que vous êtes, ça implique de plonger dans votre piscine de douleur pour la traverser, pour comprendre qu'en fait vous vous en faites une montagne monumentale alors que peut-être c'est juste un petit poids. Ok ? C'est l'idée de t'as envie d'apprendre à nager mais tu veux pas plonger dans l'eau parce que t'as peur de l'eau. C'est pareil. D'accord ? Alors moi je suis le maître nageur sur le bord puis je te dis mais plonge. Tant que t'as pas plongé, je peux pas t'aider, moi je peux pas te guider, je peux pas te montrer les mouvements. Ou je suis déjà dans l'eau puis je te dis mais viens me rejoindre. Puis toi t'es là sur le bord, tu fais ouh elle est froide. Ouh non mais je vois pas le fond, je vais couler. Et t'y vas pas. Alors c'est vous qui voyez où vous en êtes par rapport à ça. Mais la dualité, en fait c'est ça. Le combat de l'ombre dont je parlais tout à l'heure, enfin l'autre fois, ce serait quelque chose similaire à ce truc-là qui est j'ai envie de m'élever, j'ai envie de libérer mon potentiel, j'ai envie d'aller chercher la plénitude en moi, j'ai envie de vivre l'amour absolu, j'ai envie, parce que vivre l'amour à l'extérieur, ça veut dire d'abord vivre l'amour dedans, on est bien d'accord. Mais j'ai envie de libérer mon potentiel, j'ai envie de trouver mon Graal, j'ai envie d'être heureux, pleinement épanoui dans tous les domaines de vie, j'ai envie de vivre à l'abondance à tous les niveaux. Et c'est ok. Enfin, genre même, t'es venu pour ça, quoi. Tu vois ? Mais ça se mérite. Alors, ça se mérite pas. Le mérite, il n'est pas lié. En fait, l'idée, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que contrairement à ce qui se passe dans la matière, dans le monde,
Tu es dans le monde, plus tu as un poste hiérarchie, en hiérarchie haute, en machin ceci, tu as une super villa, tu as une grosse bagnole, bim bim, voilà, ça y est, tu as réussi. Mais tu sais bien que c'est de la... Enfin, je veux dire, si tu me regardes, tu sais très bien, toi, tu as dépassé ça depuis longtemps. Mais tant mieux si t'es, j'ai envie de te dire, il n'y a pas, comment dire, attention non plus aux fausses idées et aux croyances par rapport à l'argent. Tous les riches ne sont pas des salauds, tous les patrons ne sont pas des gros connards, d'accord? Et à un moment donné, c'est tellement dans la tendance justement séparatiste, ouais, les riches sont tous des salauds, et putain de patrons, tous des gros pourris, voilà. Comme les politiques. Les politiques, c'est tous des salauds aussi. Enfin, t'imagines, tout le monde est des salauds, là, dans l'histoire. Non, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, je veux dire, c'est quoi la part de saloperie en toi que tu ne veux pas regarder, que tu projettes sur les autres, qui ont peut-être réussi ou là où toi, tu n'as pas réussi? Attention à l'aspect contre-miroir. Qui sont les salauds pour toi dans ta vie? Viens chercher ça. Parce que tant que tu auras des croyances en mode dualité, qu'il y a des gens, c'est des salauds parce qu'ils ont ça dans la matière, puis les autres non, et qu'on est une bonne personne que quand on est pauvre et dépouillé, mais j'ai envie de te dire, mon Dieu, mais le formatage judéo-chrétien de merde, là. Toi, t'as été franciscain dans une autre vie, hein, dépouillement, mendiant, et puis je ne trouve le salut de Dieu que dans le dépouillement. Mais le dépouillement de l'ego et le dépouillement de l'âme, chérie. Pas le dépouillement dans la matière. Confonds pas. Confonds pas. Bien sûr, tu dois te dépouiller, mais de ton ego, de ta couche d'ego. Tiens, j'ai pas allumé ma bougie, mais... Ah ben, on voit bien les oursins, là. Et les momies. Ok. J'ai une visio dans 10 minutes. Imagine, j'ai pas de briquet. La flamme, alors là, tu visualises, elle brûle. La flamme, c'est ton âme. La cire liquide, c'est ton cœur, dans lequel tu as les blessures, les momies, les mines antipersonnelles, les épines d'oursin dont j'arrête pas de parler. Les blessures de ton cœur. L'âme n'est jamais malade. Si vous entendez des gens qui se disent thérapeutes de l'âme, c'est complètement confuyé. Une âme, c'est une étincelle divine. T'as déjà vu Dieu qui était malade, toi? N'importe quoi. Ce qui est malade, c'est la partie terrestre et égotique en nous. C'est la cire liquide. Et le pot, là, c'est ton corps physique, c'est ta matière. Alors, plus ta matière et puis plus ta partie émotionnelle sont libérées des épines d'oursin, des mémoires transgénérationnelles, tout ce que tu veux, plus ta flamme, plus ta matière s'éthérise, plus ta matière devient perd en densité, et donc plus la lumière de ton âme brille à travers. Les gens soleil sont des gens qui ont énormément travaillé sur eux. Ça veut dire qu'ils ont sauté des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois dans leur piscine d'eau froide et glacée. Ça veut dire qu'ils ont traversé leur douleur. Ça veut dire qu'ils ont accepté de venir au contact de ce qui fait mal, de ce dont tu penses que tu vas crever. Puis après, tu traverses et tu dis « Ah ben non, tiens, je suis pas mourue. Oh, trop bien. Je recommence. » Et tu le fais, tu sais, c'est la première fois que tu sautes à l'élastique dans le vide. Tu sautes une fois, tu te chies dessus. Une deuxième fois, une troisième fois, et puis après, ça devient ta normalité. Ça devient ta normalité d'aller à la pêche aux cadavres à l'intérieur de toi. Les cadavres que tu as été parce que tu as brûlé sur les bûchers, mais les cadavres que tu as créés parce que tu as été une saloperie aussi dans certaines vies, c'est toi qui as tué des gens. Il faut aller les retirer, les cadavres. Les anciens tiens, les cadavres qui sont liés soit parce que c'est les tiens, soit c'est parce que c'est toi qui les as tués. Il y en a plein des cadavres, on a tous des tonnes de cadavres dans nos cryptes. Mais plus tu libères tes cadavres intérieurs, plus ta matière devient rayonnante. Plus tu dépasses l'illusion de la matière et plus tu t'éveilles vers qui tu es réellement. D'accord? Et plus tu deviens unité. Plus tu dépasses l'illusion de la dualité, le 2 en bas, et plus tu viens vers ton unité, la pointe du triangle. Alors, une seule fleur aujourd'hui pour illustrer voilà. Mais c'est incroyable. Red Chestnut passe son temps à sortir. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, ben voilà. Donc, vous voyez qu'on est toujours Beach et Water Violet, communication authentique et sincère avec soi. Là, on dépasse l'illusion de la dualité et on arrête de projeter sur autrui ce qui nous correspond. Alors, le message, comme quoi, vous voyez, et là, j'ai l'impression que ça fait depuis un mois, ça fait depuis début janvier que je fais ça. Je tire ces fleurs-là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire, de manière extrêmement claire, que tant que cette étape-là, elle n'est pas dépassée, on ne peut pas passer à l'étape suivante.
Observez, j'aimerais bien que vous me disiez dans vos commentaires où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà identifié encore un point dans votre dualité, dans votre intériorité, où ça fight, où il y a la faille entre moi et l'autre? Est-ce que vous êtes à l'équilibre? Est-ce que vous vous donnez autant à vous que vous donnez aux autres? Comprenez que autrui, en mode kaléidoscope, est une projection de vous, en miroir ou en anti-miroir. Ce que vous ne pouvez pas blairer des autres, c'est une partie de votre ombre qui est encore enfouie dans votre ombre, ça veut dire qui est cachée de vous. Moi, j'ai eu un tilt hier dans une séance, merci Sonia. On est parti, il y a un truc qui m'agace, mais sur lequel j'ai pas du tout envie de bosser, c'est, désolé si vous faites partie de ces individus, mais sinon, je suis pas sûre que vous regarderiez cette vidéo. Moi, j'ai un problème avec les gilets jaunes. Je l'ai déjà dit plein de fois. Tu sais, les bons gros gilets jaunes. Macron, tête de con, tu sais. Bon, t'as rien à branler de Macron. Qu'est-ce que tu... Il est là, il fait son job, il fait son... Justement, peut-être que s'il est là et en mode dualité et en mode matière, c'est pour nous faire travailler à dépasser les illusions de la politique. C'est de la 3D. Macron et compagnie, c'est de la 3D. On n'en a plus rien à branler. Nous, ça fait déjà longtemps qu'on est en 4D, 5D. Ah, ne vous trompez pas de combat, les titis. D'accord. J'ai réalisé que... moi, je suis en train de faire... Enfin, voilà, on est tous en train de bosser comme des malades. Et grâce à Richard, mon coach en prise de parole en public, qui nous fait travailler, puisque je prépare ma conf, la conf de ta vie qui aura lieu à Nantes, le 26 septembre. Donc si vous êtes de Nantes, coucou, venez tous, on sera 9 sur scène, ça va être génial. Richard nous fait bosser à travers les outils de la ProcessCom, c'est super intéressant. La ProcessCom, c'est une modélisation de typologie de personnalité. Et moi, je me suis rendu compte que ma personnalité de base, dans base et phase, dans la ProcessCom, si vous connaissez, c'est le promoteur. Concrètement, c'est le gros Marcel, le gros camionneur, tu vois. Concrètement, le gros con de gilet jaune, totalement dénué de subtilité, d'empathie et de délicatesse, celui qui veut casser la gueule à tout le monde dans les ronds-points. Et moi, je ne pouvais pas supporter ça parce que j'avais du mal à libérer mon gros Marcel en moi. Donc là, ça fait 15 jours, grâce à Richard, je suis à mort en mode gros Marcel. Si vous avez besoin de réconfort, les titis, en ce moment, je suis plus en train de casser les dents des gens que être dans l'écoute et la délicatesse. Et c'est parfait, parce que l'écoute et la délicatesse, ça fait 40 ans que je le bosse. Mon gros Marcel qui tape du poing sur la table en disant « Putain, arrêtez de me casser les couilles, bande de cons !» On le 1, et t'as vu comment je le travaille à mort, mon gros Marcel? Il est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est précisément la facette identitaire, j'ai pas mon cristal, je vous ai déjà dit aussi que nous sommes tous composés de tout un tas d'archétypes qui sont nos facettes identitaires. Et il y a des facettes qu'on veut bien, qu'on a estampillées, tu vois, en mode beach. On veut bien aller le côté, le guérisseur, le sauveur, le gentil, la gentille maman, la gentille maman poule qui prend soin de tout le monde, tu sais. Ça, sont des facettes identitaires, on a estampillé, c'est bien. Bravo Fifi, vas-y, fais ta maman, prends soin de tout le monde, prends tous tes petits poussins sous tes ailes, sois une gentille Fifi, tu mérites l'amour, occupe-toi des autres. Mais mon cul, c'est du poulet? T'as vu le gros Marcel? Le gros Marcel, il dit ta gueule, reviens sur toi, accepte d'être un gros bourrin dénué de sentimentalité. Pourquoi? Parce que faut que t'ailles péter la gueule aux monstres qui viennent t'attaquer la nuit pour te laisser prisonnier de tes failles de dualité. Donc à un moment donné, ton gros Marcel, tu sais, gros Marcel, il est... Bah, tu la vois la caricature, le gros Marcel, hein? Voilà, qui, avec le ventre qui pend parce qu'il boit que des bières, il joue au PMU. Non mais c'est gros Marcel, enfin, gros Marcel à mort. Donc moi je suis à fond en train de travailler mon gros Marcel. Pourquoi? Parce que mon gros Marcel, c'est un rhinocéros, il fonce dans le tas, il en a rien à branler. Il est dénué de subtilité, il peut pas comprendre. Mais il y a une porte fermée, on lui dit gros Marcel, casse la porte, il dit ouais patron, vas-y, pont, voilà. Gros Marcel, il y a des monstres là, va péter la gueule aux monstres. Ouais, j'y vais, bon. C'est hyper important d'avoir un gros Marcel opérationnel en soi. Je remercie les gilets jaunes qui m'ont permis de me confronter
Et ça fait 2 ans que je suis dessus. Hein. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai contre les gros gilets jaunes? Mis à part le fait qu'ils ont failli me casser la gueule un coup que je rentrais avec mes enfants et que j'allais être en retard pour les ramener chez leur père. C'est depuis ce jour-là que je me suis fritée vraiment avec. Puis mon fils, il a fait le vrai gros Marcel. Il a ouvert la porte. L'autre, il commence à me traiter de sale pute et tout parce que je voulais passer le truc. Mon fils, il baisse la porte. Il dit, ouais, espèce d'enculé, t'insultes pas ma mère. J'ai regardé, oula. Mais je comprends maintenant, 2 ans après, ça c'était pendant le... C'était quand qu'il y a la crise des gilets jaunes, là, il me cassait les bonbons tout le temps. C'était pour ça. Et mon fils a... Tu vois, je recolle les morceaux maintenant. Quand je te dis sois patient, c'est toujours après coup que tu comprends, c'est après coup que tu comprends pourquoi il fallait que tu traverses le truc. Et tu vois, il se passe là, voilà, 2 ans. Le gros Marcel, il a mis 2 ans de gestation en moi. Maintenant, je suis taquet, Marcel. Faites vivre les archétypes. Là, arrêtez, vous voyez, c'est ça, bitch. Arrêtez de vous défendre, de vous interdire d'incarner toutes les facettes de vos archétypes. On les a tous et on a tous les mêmes. Le gros Marcel, vous l'avez tous aussi, vous. Hein. Alors, à vous de vous poser la question, est-ce que vous le faites vivre ou pas? Il n'y a pas un archétype, la faucheuse, c'est un archétype, la guérisseuse, c'est un archétype. D'accord? Ça, c'est Kokoromi, c'est notre job dans le coaching des archétypes, le voyage du héros que je propose. C'est aller à la rencontre des différentes facettes en soi et les laisser vivre sans les juger. Parce que ce qu'on ne laisse pas vivre en soi, en fait, on le projette sur autrui. C'est QFD. D'accord? Donc, comprenez que ce que vous projetez sur les autres, c'est une part de vous que vous ne voulez pas voir, parce que peut-être c'est vous qui la jugez vous-même. Observez comment vous parlez, observez vos jugements, observez faut que j'y aille, vos croyances. Vous allez prendre conscience de vos croyances quand vous avez une réaction système, quand vous ne vous laissez pas traverser. D'accord? Voilà. Parce que la vie, en ce moment, veut vous faire mettre en communication authentique et sincère, veut vous faire sortir de votre grotte, veut faire sortir de votre grotte la totalité de vos propres facettes. Tout est en vous, arrêtez de vous illusionner par rapport à l'extérieur. L'extérieur est un miroir de soi. Qu'est-ce que vous ne voulez pas écouter? Avec quoi vous ne voulez pas communiquer authentiquement avec vous? Une petite conclusion avec les maîtres ascensionnés. Quel est le maître ascensionné qui vient à notre rencontre? Là, tout de suite, maintenant, qui a un petit conseil à nous donner. Voilà. Alors, le maître ascensionné. Osiris. Père, mari, frère et fils. Tiens, tu vois, gros Marcel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça, cette carte-là? Osiris. Osiris, c'est le mari. Hein, le mari d'Isis. On a beaucoup parlé. Oh yeah. Et la femme bison blanc. Incroyable. Alors, la femme bison blanc, elle est venue offrir le calumet de la paix aux hommes. Si vous êtes en bataille contre une énergie yang, c'est le moment de faire la paix avec vous. Oh. Parce qu'en fait, votre yang, c'est votre force. Avec Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Ok? Arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est l'histoire de gros Marcel. Faites la paix avec une facette identitaire masculine en vous, qui peut être révélée par l'extérieur. Alors, si vous êtes en conflit, ça parlera pas à tout le monde, si vous êtes en conflit avec, si vous supportez plus votre bonhomme, si vous avez envie d'éclater votre fils, si vous supportez pas votre patron, s'il y a un homme ou une énergie yang, ça peut être une femme très autoritaire, très yang en face de vous, contre laquelle vous vous fritez, que vous n'acceptez pas, qui vous met en rage. Moi, les gilets jaunes, mais ils avaient le don de me mettre en rage absolue. Tu dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont, c'est con, pourquoi je n'ai pas besoin de m'énerver comme ça contre eux. Si tu sens que tu es en colère de manière dénaturée, pas dénaturée, mais exagérée, au-delà du raisonnable, contre une énergie yang, c'est mon histoire avec le gros Marcel. Faites la paix, arrêtez de vous énerver contre quelque chose à l'extérieur de vous, parce que cette énergie yang contre laquelle vous pouvez être en conflit ou en résistance est en réalité une force à développer. Tu vois, le gros Marcel, qui est con comme ses pieds, quand tu lui dis de défoncer une porte, il est très très doué pour aller défoncer la porte. Donc,
Observez ce qui vous crée des résistances en mode énergie yang. Qu'est-ce que vous aimez pas? Enfin, appliquez le schéma que je vous ai raconté. C'est drôle, mais jamais j'aurais imaginé parler des gilets jaunes. Bon. Quelle est cette force yang qui vous agace, qui vous énerve, qui vous met en colère? Faites la paix. Parce qu'elle a une force à vous révéler, un potentiel, un soupçon. Tiens, lâchez prise. Voilà. Lâchez prise. Et puis encore choisissez la paix si jamais vous n'aviez pas compris. D'accord? Heureusement que j'avais dit que j'en voulais qu'un. Les amis, mettez-moi en commentaire quelle est cette force yang contre laquelle vous résistez. Au lieu de comprendre quelle est, si elle était bien exploitée, bien utilisée, bien assimilée, dont les contours, avec des contours définis. Définissez les contours de votre gros Marcel contre lequel vous luttez. Ne le laissez pas prendre toute la place. Comprenez à quoi il sert et dans quel... Définissez les contours. J'entends, définissez les contours. C'est marrant, hein, définir les contours d'un gros Marcel. Parce que comme ça, vous pourrez faire la paix avec. Et puis, vous pourrez l'utiliser à bon escient. Voilà. De manière utile pour vous et pas contre vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous inscrire, j'ai plein de places, pas la semaine prochaine parce que je serai en séminaire. Ah oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, hein, je serai en séminaire, donc pour la conf de ta vie. Je ne serai pas là et je serai absente toute la semaine. Non, c'est dans 15 jours. La semaine prochaine, je suis là, c'est celle d'après que je ne suis pas là. La semaine prochaine, il me reste plein de créneaux pour des entretiens gratuits. Si vous avez besoin de faire le plein, le plein d'énergie et le point avec vous, tiens, voilà. Si vous avez besoin, inscrivez-vous, entretien gratuit d'une demi-heure, inscrivez-vous à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas non plus le webinaire spécial amour qui comprendra c'est quoi l'amour égotique, c'est quoi l'amour universel, c'est quoi le message des fleurs, guidance personnalisée des fleurs, canalisation des fleurs au sujet de l'amour, où est-ce que vous en êtes avec l'amour, ce que vous avez besoin d'entendre avec l'amour, et du coup pendant la canalisation, soin énergétique avec les fleurs, pour venir guérir votre cœur de manière à rayonner pleinement votre lumière et votre être de lumière. Toutes les infos dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, c'est ça, à la semaine prochaine. C'est dans 15 jours que je ne suis pas là. Bisous.